C'est l'histoire d'un employeur qui prend son temps. Parce qu'il l'estime responsable d'un accident survenu le 1er mars, un employeur convoque un salarié le 26 mars à un entretien préalable et finit par le licencier pour faute grave le 6 mai. Une faute grave contestée par le salarié. Pour lui, la faute grave qui lui est reprochée n'est pas si grave. Sinon, son employeur n'aurait pas attendu 25 jours pour le convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement. Il rappelle que la faute grave est censée être celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ce qui n'est manifestement pas le cas ici. Mais l'employeur rappelle que le salarié était en arrêt maladie, il a donc attendu son retour avant d'engager la procédure. Ce que conteste le juge, pour qui cette circonstance ne justifie pas ce délai trop long. Lorsque le salarié commet une faute grave, la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués lorsqu'aucune vérification n'est nécessaire. Lorsqu'un salarié commet une faute, l'employeur, s'il envisage une sanction, doit agir dans un délai de 2 mois à compter du jour où il en prend connaissance. Mais s'il envisage un licenciement pour faute grave, l'employeur doit agir dans un délai restreint, puisqu'une faute grave suppose l'impossible maintien du salarié dans l'entreprise. Ne pas agir rapidement pourrait laisser penser que la faute retenue n'empêche pas le maintien du salarié dans l'entreprise, et donc que la faute n'est pas si grave qu'elle n'y paraît.